La brochure Molière universelle et actuelle est le fruit de la collaboration des délégations de la Renaissance française qui font vivre de par le monde les poches de culture française. C'est l'hommage de la Renaissance française pour le 400e anniversaire de la naissance de Molière. Cette brochure livre un regard pluriel sur un homme de théâtre complet. Plus encore que Shakespeare, Goethe ou Dante, qui incarnent leur langue maternelle, le français c'est la langue de Molière. Mais Molière est le seul dramaturge à avoir été tout à la fois auteur, et c'est comme ça qu'on le connaît, acteur, metteur en scène, directeur de théâtre, musicien avec Lully, danseur parfois avec Louis XIV, et à l'occasion chanteur. En 2022, Molière n'a pas pris une ride. C'est vrai qu'on continue de traiter un avare d'Harpagon, un hypocrite de Tartuffe, un atrabilaire de misanthrope et un hypochondriaque de malade imaginaire. Mais Molière vante aussi le bon sens des servantes, anoblit le langage des campagnes face à la préciosité des élites, critique certains arrangements familiaux comme les mariages, donne de la valeur au rôle des femmes. Molière est vraiment actuel. C'est bien ce que nous confirme André Nerman, un acteur franco-américain formé dans les Actors Studios de Los Angeles, dans une conférence Zoom destinée aux alliances françaises des États-Unis, réalisée grâce à Bernie Duhem, président de la délégation des États-Unis de la Renaissance française, et à la fondation de Jane Roberts, présidente d'honneur des Alliances françaises des États-Unis. Bonjour, je m'appelle André Nerman, je suis acteur et metteur en scène. Et cette année, je présente un spectacle sur Molière, Mad Men chez Molière. Prenons Harpagon, par exemple, l'archétype de l'avare. Aujourd'hui, il n'irait pas chercher une cassette remplie de louis d'or au fond de son jardin. Non, il vérifierait ses comptes offshore sur son ordinateur. Nous allons vous présenter un extrait avec Pascal Taureau dans le rôle d'Harpagon. Voleur, voleur, à l'assassin, au meurtrier, justice. Juste ciel, je suis perdu. Je suis assassiné, on m'a coupé la gorge, on m'a dérobé mon argent. N'y a-t-il personne qui veuille me ressusciter en me rendant mon cher argent ou en m'apprenant qui l'a pris? Que dites-vous? Ce n'est personne. Mais il faut qui que ce soit qui ait fait le coup, qu'avec beaucoup de soin, on ait épié l'heure. Et l'on a choisi justement le moment que je parlais à mon traître de fils. Sortons. Merci Pascal. Vous voyez, nous n'avons pas changé un mot du texte original et ça fonctionne parfaitement. On y croit totalement. Mais finalement, quelles que soient les mises en scène, traditionnelles, réinventées, modernisées, à partir du moment où on garde l'esprit et les vraies intentions de Molière, nous avons une langue éternelle et vivante. Et comme disait Paul Léotot, pas un mot qui soit devenu fade, pas une tournure qui ait vieilli, pas un trait démodé qui fasse sourire. Molière, décidément contemporain. Vous avez donc pu observer que l'avare passe bien en version geek. Molière s'accommode donc très bien des graphiques de bourse du CAC 40 ou du Stock Exchange, comme ceux du Bitcoin. André de Groot, écrivaine de la délégation du Nord-Pas-de-Calais de la Renaissance française, nous donne maintenant son point de vue sur le rôle souvent controversé des femmes dans le théâtre de Molière. Porte-parole des gens du peuple, il dénonçait les mots qui sont encore d'actualité. Toutes les prétentions du savoir, les pédants, les hypocrisies, le pouvoir
Oui, surtout le pouvoir. Il parlait du décalage entre les classes sociales, les mariages d'intérêt. Il a plaidé pour la liberté de ceux qui s'aiment. Et la place des femmes. Ah, féministe ou misogyne? C'est beaucoup plus complexe. Dans une même pièce, selon ses personnages, il peut être moqueur ou défenseur des femmes. Et nous sommes dans un siècle de contre-réforme catholique où la femme doit être soumise à l'homme, mais à la religion aussi. Mais dans ces salons où les hôtesses sont des femmes, on ne parle que de l'égalité des sexes. Non, je le sens souvent du côté des femmes, de ces actrices exclues de la société. Oui, il y a un vrai dialogue, de vraies questions sur le féminisme dans ces pièces. Et ça, ces questions, c'est un vrai progrès pour son siècle. Et c'est plus que jamais d'actualité pour le nôtre. Il se donna corps et âme. Il n'abandonna jamais, se releva toujours, jusqu'à son dernier jour dans le Malade. C'est un sacré exemple. Homme de son temps, oui, mais homme de notre patrimoine. Il porte un regard sur nos sociétés d'hier et d'aujourd'hui. Il est une richesse pour chacun et reste incontournable et plus que jamais actuel. Mais le génie de Molière n'est pas resté confiné dans nos frontières. De son vivant, Molière a été copié et parfois mal imité. Matthew Medburn fait jouer à la cour d'Angleterre un Tartuffe of the French Puritan dans une traduction de piètre qualité. Les auteurs anglais rivalisent pour piller le répertoire, comme Thomas Shadwell dans The Miser, un avare à la sauce anglaise. Des contrefaçons des précieuses ridicules circulent en Allemagne. Des traductions arabes sont réalisées dès le XVIIIe siècle. Si on accepte l'Afrique subsahélienne, où Molière est arrivé avec les instituteurs français, ou le Japon, fermé à toute influence étrangère jusqu'à l'ère Meiji, tous les pays du monde ont joué du Molière. C'est ainsi que le modèle imaginaire est joué à la cour de Russie 6 ans après sa mort. Il est joué en Chine, où la critique des classes dirigeantes est acceptée même sous Mao. Molière a même été joué à l'ONU. Dag Hammarskjöld, le secrétaire général de l'ONU, a fait jouer en 1957 à Jean-Louis Barrault, le misanthrope, dans la salle plénière de l'ONU, avec comme décor quelques tapisseries et le buste de Molière à la place du speaker. Le professeur Mzago Dokturishvili, président de la délégation de Géorgie de la Renaissance française, confirme cette universalité et l'influence de Molière sur le théâtre de la Géorgie. Molière est le dramaturge le plus prisé dans le milieu littéraire et théâtral géorgien. En effet, depuis 1852, lorsque le dramaturge géorgien Georgi Eristavi, appelé à l'époque le Molière géorgien, a redonné un nouveau souffle au théâtre professionnel géorgien, parmi les auteurs étrangers, y compris les dramaturges français traduits en géorgien, c'est Molière qui devient l'auteur préféré des metteurs en scène. Ainsi, presque toutes les principales œuvres de Molière sont traduites et mises en scène dans différentes villes de Géorgie. C'est avec le Malade imaginaire que la vie théâtrale a débuté à Zugdidi, en Géorgie occidentale, en 1868. Ce sont les œuvres comme celle de Molière qui se prêtent à une lecture et une interprétation plurielle et de ce fait à une découverte et une redécouverte, à une invention qui perdure tout au long des siècles, ce qui nous laisse affirmer à chacun son Molière. Ainsi, Molière regarde les invariants de l'homme. Les Chinois rient à gorge déployée devant un bourgeois gentilhomme, sous-titré en idéogramme, et les Africains reconnaissent leurs chamans dans les médecins du malade imaginaire. Bon 400e anniversaire et longue vie au théâtre de Molière.